Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On poursuit la discussion sénateur. On passe la parole à Zachary Mercier. Midget 3A et la GMQ, un journaliste sportif qui a franchi toutes les étapes avant de se rendre à la Ligue nationale. À la couverture quotidienne des Sens pour le Journal Le Droit, ses analyses atteignent toujours la cible. Attention, ça va brasser. Avec Zachary Mercier. Présentation Stonemount Retirement Lifestyle. Zachary Mercier à qui on dit un beau bonjour et un beau jeudi. Match de ce soir hyper important. La meilleure recette pour se garantir un autre 2 points pour moi, c'est un copier-coller de ce qu'on a fait à Columbus. Du même avis? Oui, exactement. Écoute, on n'a pas laissé grand-chose aux Blue Jackets. On a joué le style de match que les Sénateurs sont capables. On a trouvé des façons de gagner. Pour moi, c'est ce qui est l'important, surtout présentement où est-ce qu'on doit aller chercher des points. Des fois, c'est pas on ne doit pas épater la galerie. Ce n'est pas nécessairement d'être obligé les matchs les plus chics, mais on doit être efficace. Puis c'est ce qu'on a fait du côté des Sénateurs face aux Blue Jackets. Comment tu vois la situation de David Perron qui va manquer à l'appel de 5 à 7 semaines? C'est majeur quand même comme absence. Et comme j'ai dit là, tantôt à Julian, je comprends qu'il joue sur un 4e trio, mais étant donné son travail de qualité sur la 4e unité, mais surtout au niveau du leadership, c'est une grosse absence, celle du 57. Là. Oui, exactement. C'est comme tu l'as mentionné, c'est bien au-delà de simplement son rôle sur la patinoire. Écoute, il y a tellement d'expérience, gagné une Coupe Stanley, et que c'est un des seuls joueurs avec autant d'expérience, autant de matchs de jouer dans cette équipe-là. Puis cette année, il allait très bien. Il a quand même 25 points depuis le début de la saison, 10 buts. Écoute, connaissait une excellente campagne. Malgré son âge avancé, il produisait encore une fois, il apportait un peu de tout. Là, c'est un genre de joueur qu'on peut mettre, autant il peut dépanner sur un top 6, autant il peut utiliser sur un 3e, 4e trio, autant en avantage numérique que des avantages numériques. Bref, il est capable un peu de tout faire. C'est un certain couteau suisse. Puis avec l'expérience qu'il a, avec son leadership dans le vestiaire, ça va être difficile à remplacer. Mais écoute, ça fait partie d'une saison de hockey. Je pense qu'on a ciblé peut-être le moment présentement en sachant que la pause olympique allait arriver bientôt. Où est-ce qu'on se dit, peut-être qu'on va sacrifier le plus petit nombre de matchs ou à tout le moins, on a choisi ce moment-là parce que de ce qu'on en lit, c'est une blessure qui traîne depuis déjà quelques semaines, quelques mois. Mais assurément qu'il n'y a jamais de bons moments, outre même durant la saison morte. Des fois, c'est plus compliqué parce qu'on coupe dans l'entraînement. Mais bref, on a choisi ce moment-ci à voir quel genre d'impact ça va avoir. Mais c'est certain que du côté des Sénateurs, là, on se retrouve avec un bon leader, un bon joueur en moins, à Stéphane Holloway et à d'autres joueurs aussi là, de prendre le relais et de lever leur jeu d'un cran en son absence. Ouais, puisque tu parles de Stéphane Hallyday, moi, il y a une chose qui ressort de Stéphane Hallyday, c'est que dès ses premiers pas au camp d'entraînement, on sentait qu'il y avait une progression. Puis c'est un gars qui ressortait du lot. Or, lorsqu'on l'a rappelé une première fois, a fait un travail, je ne veux pas dire impeccable, mais fort honnête. Pour moi, si tu n'es pas pour avoir un Perron, au moins, je me console parce que Hallyday, pour moi, j'ai confiance à ce qu'il peut nous donner sur une 4e unité. Oui, il a prouvé qu'il avait sa place dans la Ligue nationale de hockey. Oui, évidemment, comme il l'a mentionné un peu en entrevue, il y a toujours des petites choses à travailler. Ça demeure un jeune joueur en pleine progression, mais c'est le genre de gars que tu veux voir, puis c'est le genre de gars que ça te prend dans ta formation, parce que, écoute, ça te prend une profondeur pour quand il y a des gars qui tombent au combat, un peu comme c'est le cas présentement, qui peuvent rentrer, être capables d'effectuer du travail honnête. Puis c'est un genre de gars qui est aussi capable d'être autant utilisé à l'aile qu'au centre, donc il apporte une certaine polyvalence sur un 4e trio. Puis encore une fois, il y a toujours place à l'amélioration. Puis je pense qu'il commence à déployer un peu ses ailes, là. Commence à trouver ses aises à la Ligue nationale de hockey, il va être de plus en plus efficace. Moi, il y a une chose sur laquelle je veux m'arrêter concernant la progression d'un joueur X qui s'amène en Ligue nationale de hockey. Puis je pense que dans le cas de Hallyday, le niveau de difficulté est pas mal plus amplifié. Pourquoi? Tous ces gars-là, par où ils se sont passés pour se rendre à la meilleure ligue au monde, ont été les meilleurs partout. À moins de me tromper, Stéphane Hallyday a un rôle très offensif, travaille sur les deux premiers trios à Belleville. Alors, quand on le rappelle, dans un rôle plus défensif et de plus shutdown, comment lui, ça doit être difficile de se réajuster mental, physique, concentration, parce que son rôle est diamétralement opposé de ce qu'il est en Ligue américaine. Oui, mais il n'y a pas le choix parce que son rôle dans la Ligue nationale, il sait, ce ne sera pas un joueur de premier trio, ce ne sera pas un joueur nécessairement d'avantage numérique, mais ça demande quand même une adaptation, comme tu l'as dit. Il faut être concentré, il faut justement pas vouloir se laisser emporter non plus, mais il faut quand même qu'il puisse faire confiance à ses habiletés offensives lorsqu'il a l'occasion, mais c'est pas de prendre des risques inutiles parce que son rôle n'est pas là, ou est-ce qu'il ne va pas sacrifier peut-être, prendre des risques inutiles, ou est-ce que dans la Ligue américaine, peut-être qu'il le ferait davantage, mais dans la Ligue nationale, il ne peut pas se permettre ça, là, parce que des erreurs, écoute, tu t'en rends compte bien assez vite que
que lorsque la rondelle tourne de côté, là, bien plus souvent qu'à son tour, se retrouve dans le fond du filet. Il y a Marc-André Perrault hier qui a retenu l'attention en disant que les sénateurs, selon lui, devaient se placer dans le camp des vendeurs. Or, la semaine dernière, on relatait les dires de Darren Dreger, l'informateur de la Ligue nationale de hockey, qui lui disait qu'à ce moment-là, Steve Staios se donnait de 7 à 10 matchs, les 10 prochains matchs, pour se donner une idée de vers quel camp il allait pencher, vendeur ou acheteur. Il y a 3 matchs qui ont été entamés depuis les déclarations de Darren Dreger. Puis, au moment où on se parle, l'équipe, dans ces 5 derniers, a une fiche de 3-0-5. Si tu es Steve Staios, et considérant tous les problèmes que tu as en ce moment, de quel côté tu penches au moment où on se parle? Ben, moi, je pense du côté de la patience. Je pense que justement, il faut se laisser encore quelques petits matchs. Je pense que d'ici la pause olympique, on va avoir beaucoup de réponses. Si à la pause olympique, on se retrouve dans une position où est-ce qu'on est très loin des séries éliminatoires, écoute, ça va être compliqué, là. Mais est-ce que je pense que peu importe du côté qui va se ranger, est-ce que ça va être du côté acheteur ou vendeur? Moi, je pense que ça va être du côté modérateur. Parce que, écoute, ça sert à rien d'arriver puis d'essayer de tout vendre puis de tout échanger, ou à l'inverse, de vouloir faire des acquisitions incroyables ou de faire le gros splash. Je pense que d'un côté comme de l'autre, si on décide d'aller acheter, on va être assez modéré. Puis de l'autre côté aussi, si je testais Steve, on irait peut-être du côté de vendeur modéré, ou est-ce qu'on va peut-être vouloir monnayer certains joueurs à certains moments si on est capable d'avoir le retour qui nous plaît. Mais je ne pense pas que présentement, les sénateurs sont dans un scénario à tout chambouler, à tout chambarder leur formation d'un bout à l'autre. Donc, je pense qu'on doit prôner peut-être un peu la patience. Mais assurément, Steve Staios, il doit se gratter le coco présentement parce que c'est pas facile. L'association de l'Est, c'est très compétitif. Ça va prendre beaucoup de points pour rentrer en séries éliminatoires cette année. Puis écoute, présentement, les sénateurs se retrouvent encore une fois en course, mais un petit peu derrière, là. Donc, s'ils sont capables de coller quelques victoires, 3, 4, 5 victoires peut-être dans leurs 6, 7 prochains matchs, là, écoute, ça pourrait changer la donne, puis on pourrait se ramener dans le portrait, puis être au plus fort de la course. Puis là, à ce moment-là, écoute, tu peux pas baisser les bras, baisser les armes, là. Zachary Mercier, ça me tente de brasser de la soupe avec toi aujourd'hui. C'est pas ton genre. Zach, qu'on s'entende, OK? Là, le tournoi olympique, il s'en vient. Au hockey, je sais pas, là, mais moi, ça fait des années qu'on dit que le tournoi impliquant les joueurs de Ligue nationale, les professionnels, ça veut dire que tu auras, dans un même tournoi, les meilleurs joueurs au monde. D'accord ou pas avec l'affirmation, le tournoi olympique, cette année, tu auras les meilleurs joueurs de hockey au monde qui vont représenter leur pays respectif. Je comprends où est-ce que tu veux en venir, puis c'est pas 100% vrai. Parce que c'est pas nécessairement, oui, c'est les meilleurs au monde, mais ils veulent former les meilleures équipes au monde et non pas nécessairement les meilleurs joueurs du monde. Je pense que c'est vraiment c'est pas un All-Star Game, c'est pas un match des étoiles, c'est des formations qui bâtissent une équipe. Ils prennent les meilleurs joueurs qui vont faire la meilleure équipe, pas nécessairement les meilleurs joueurs au total. Puis c'est ce mais que quand même, la crème de la crème. Moi, le dire de même. Moi, je fais partie de ceux qui disent, ceux qui enfilent leur uniforme, là, ça va être the best of the best. Pourquoi je dis ça? Parce que je m'ostine tantôt avec Julian McKenzie qui me dit que un des besoins criants des sénateurs, moi j'ai dit que ça prend un défenseur sur la 3e paire à la gauche. Moi au contraire, il m'a dit c'est peut-être à la droite. Puis il me disait qu'il y a peut-être un manque de profondeur. Puis c'est là que je me suis arrêté un peu sur Martin Palot. Il disait qu'on avait besoin d'un gros joueur droitier pour pouvoir évoluer avec un Chabot. Je me dis, on ne l'a-tu pas déjà dans nos rangs? Martin Palot s'en va enfiler le chandail de la Finlande aux Olympiques. Moi, tant qu'à moi, il fait partie de la crème de la crème. Puis tu vas me dire, toi, là que t'as pas de place pour un des meilleurs pour son pays dans ton alignement. Ça veut me dire, là, toi, là, que ta profondeur, elle doit être profonde en tabarnouche. Martin Palot mérite-t-il d'être dans la formation à la place? Je sais pas, moi, le dire. Jensen, tant qu'à moi, si on cherche quelqu'un pour évoluer régulièrement avec Chabot, n'est-il pas Martin Palot sur lequel on devrait s'arrêter en premier? Il faut quand même dire que la Finlande, j'ai fait l'exercice là, un peu avant le temps des fêtes, lorsque je regardais la profondeur à la défense. Il n'y a pas grand-chose du côté de la Finlande. Sincèrement. Mais oui, s'il y a un joueur qu'on est pour retirer de la formation en faveur d'un Martin Palot, moi, je pense pas que c'est un Jordan Spence. Je pense que c'est vraiment plus du côté de Nick Jensen, ou est-ce que c'est des styles peut-être un peu plus similaires, ou est-ce que si on veut donner des journées de congé, ou à tout de moins, si on trouve que Nick Jensen ne fait pas le boulot, ça va être justement un Martin Palot qui va entrer. Parce que puis Zach, pour moi, Zach, on sait, là, on est
pas de dire « Hein, Jansen, c'est un ci, c'est un ça. » J'adore Jansen, j'adore le guerrier, mais c'est une business, puis on doit trouver une façon d'être les meilleurs, ça a de l'as. Mathilde Palot, pour moi, n'a pas eu cette chance-là. Puis la meilleure façon de savoir si oui ou non on fait partie des plans, puis qu'on pourrait l'insérer sur un top 4, ça y prend des répétitions. Oui, je suis d'accord. Faut lui donner des matchs. Puis c'est surtout que présentement, ça demeure un joueur qui est à la mi-vingtaine. C'est pas un gars de 33 ans. Là. Il y a encore place à améliorer, à peaufiner certaines choses dans son jeu. Puis de ne pas le faire jouer pendant une aussi longue période, c'est certain que c'est pas bon pour son développement. Mais écoute, encore une fois, c'est difficile. Écoute, on a de la bonne profondeur à la défense du côté des Sénateurs. Mais encore une fois, est-ce qu'on devrait pouvoir faire une rotation du côté de certaines formations? On fait des rotations. Est-ce que c'est peut-être pas la philosophie de Travis Green? C'est un débat qui est assez complexe, mais oui, il fait partie quand même. C'est un joueur de la Ligue nationale de hockey. Il est capable de jouer sur un top 6 dans la Ligue nationale de hockey, mais présentement, on semble vouloir y aller avec un peu l'expérience. Puis, écoute, il manque peut-être quand même un joueur qui pourrait être encore meilleur que Mathilde Palot potentiellement sur un top 4, un gars qui est capable d'aller à droite sur un deuxième duo potentiellement, ou à tout le moins qui est capable de mieux épauler Thomas Chabot. Ça, je suis quand même d'accord avec Julian, mais c'est peut-être pas nécessairement Mathilde Palot qui peut jouer ce rôle-là, mais est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose de mieux? Mais pour l'instant, on se retrouve dans une position où est-ce qu'on a quand même une bonne défensive, mais on doit quand même trouver une façon de faire jouer Mathilde Palot. C'est pas normal qu'un gars comme ça, pas capable de jouer là, de façon pas nécessairement régulière, mais qui doit passer son tour durant 4, 5, 6 matchs de suite. Ça fait 2 semaines qu'il ne joue pas. C'est difficile un peu de l'expliquer, puis c'est difficile pour le joueur aussi. Pour moi, c'est l'histoire d'un coach qui essaie de protéger son vétéran. Puis c'est correct, je veux dire, c'est une loi non écrite. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Mais Mathilde Palot mérite d'être là, sinon, transigez-les puis allez chercher, je sais pas, mais faites-les jouer au moins, faites-les jouer. Mesdames, messieurs, en direct du bar chez Daniel, où on vend, où on donne, où on sert les meilleurs Purple Lays sans alcool, mesdames, messieurs. On va vous dire une affaire, il va y avoir un gros match ce soir. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.